L'Union pour la relève dispose depuis ce mercredi d'un siège départemental basé à Natitengu. À la découverte de ce siège avec le coordinateur départemental Dieudonné Tampegou, c'est dans ce journal. Voilà pour le sommaire, tout de suite le jingle. Je vous le disais, la médiation initiée par l'ancien président Émile Darlingis épaulé par le président Bernice Sefor Dieudonné Souglo est arrivée au bout d'un consensus entre les différents acteurs impliqués dans la crise d'avant la présidentielle. Un communiqué final a été adopté à la fin de la concertation de ce vendredi au Champ d'Oiseaux à Cotonou, mais à la place de ce communiqué, les participants nous ont livré plutôt leurs avis. C'est sur des propos recueillis par Tanguy Agoy et Dieu Dorissou. Notre commission a travaillé beaucoup et nous a soumis des propositions concrètes. Nous les avons étudiées ensemble. Un communiqué sera publié plus tard. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons réussi à nous entendre et à faire des propositions d'unanimité. Ce que je peux ajouter, c'est que l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants, ainsi que les anciens présidents autour desquels les discussions se sont menées, ont lancé un appel à l'ensemble des électeurs pour qu'ils aillent retirer leur carte d'électeur. Il y a un communiqué qui a été adopté. J'espère qu'il sera appliqué loyalement et sincèrement. Heureusement ou malheureusement, nous ne sommes pas des législateurs. Il va donc falloir que chacune des institutions impliquées dans le processus d'élaboration de la loi, notamment le Parlement, joue sa partition afin que ce dont nous avons convenu puisse être opérationnel, sinon opérationnalisé, bien avant le 6 mars 2011, puisque autant que nous sommes, nous avons été d'accord pour dire que l'élection présidentielle aura lieu le 6 mars 2011 et que cette date a également fait le consensus. La distribution des cartes d'électeurs a démarré ce vendredi matin à Cotonou. Cette opération a été officiellement lancée au Centre des Jeunes et Loisirs d'Agla par la présidente de la Mirena, entendez, mission indépendante de recensement national approfondi. Voici le constat de Uri Gaba et Dieu Donkissou. Ici au Centre des Jeunes et Loisirs d'Agla, dans le 13e arrondissement de Cotonou, c'est la présidente de la Mirena en personne qui pilote les activités de distribution des cartes d'électeurs. Après un tri en catimini, les agents de la Mirena sont enfin face aux populations déjà impatientes. À tour de rôle, les pétitionnaires présentent leur fiche d'enrôlement pour retirer une fiche d'indication du bureau de vote. Lorsque le bureau de vote coïncide avec le centre de vote, le pétitionnaire peut en même temps retirer sa carte d'électeur. Mais s'il prend la carte d'IBV et que son bureau de vote se trouve à l'EPP, à GLA 1 ou 2, il va se déplacer d'ici maintenant avec son IBV et son certificat de recensement. Il se présente dans son bureau de vote et là seulement il pourra avoir accès à sa carte d'électeur. Et au niveau de là, il revient voter là où il a retiré sa carte d'électeur le 6 mars. C'est cet exercice-là que nous voulons apprendre à la population pour que le vote se déroule rapidement et bien pour le 6 mars prochain. Pour les nombreux pétitionnaires présents, c'est plus ou moins une délivrance, sinon une assurance selon les cas. Bon, ici, ils m'ont donné le IBV, c'est-à-dire l'identification des bureaux de vote. Là, à base de ça, là, ça maintenant, j'ai présenté aussi les pylônes pour pouvoir retirer la carte vraie. Ouais. C'est une assurance pour moi d'aller voter. C'est ce qui prouve que j'ai l'assurance pour aller voter. Donc c'est ce que je tiens à vous dire. Et je vais tout à l'heure lancer le mot d'ordre. Et tous ceux qui n'ont pas encore eu l'information auront l'information pour passer chercher leur carte. Le rang est long, tout se déroule dans le calme et la discipline sous le contrôle de la police nationale. Malgré les difficultés et la longue attente,
les populations d'Agla n'entendent pas revenir un autre jour. La société Cabinetic Expertise a la solution aux Béninois qui n'ont pas pu se faire enrôler dans le cadre de la LEPI. Razak Abdou Daouda, au cours d'une conférence de presse, démontré sa capacité à réaliser l'enrôlement des milliers de Béninois en moins de 5 jours. Pamphile Soupli à l'hôtel Beau Rivage. Ces cartes d'électeurs sont des spécimens proposés par une société de la place, prête à aider les différentes structures impliquées dans l'organisation des élections et la confection de la liste électorale permanente informatisée assortie de l'impasse. Notre objectif principal est d'apporter un certain nombre de solutions par rapport à la situation difficile que vit notre pays aujourd'hui. Alors c'est vrai que les choses ont été un peu difficiles au niveau de la CPS-LEPI, mais nous, en tant que Béninois, nous n'avons jamais cessé de proposer notre expertise pour que les opérations se déroulent correctement. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de délaissés qui souhaiteraient exprimer leur droit de vote et qui ne sont pas pris en compte. Alors nous voulons expliquer à toutes ces institutions que nous avons la solution aujourd'hui pour pouvoir prendre ces personnes-là en compte, les enregistrer et leur délivrer des cartes d'électeurs biométriques en un temps record. Razak Daouda, PDG du Cabinetic Expertise, au cours de ce point de presse, doublé de démonstration de son matériel informatique, d'enregistrement et de données biométriques, s'est dit disposé à sauver les meubles en ce qui concerne les milliers de Béninois qui n'ont pas réussi à se faire enrôler dans la LEPI. Alors cette opération peut nous permettre d'enrôler une personne en 1 minute. Ce qui fait que environ 1 million de personnes qui sont délaissées, nous pouvons mettre en place une stratégie pour pouvoir les enrôler sur toutes les étendues du territoire en moins de 5 jours. La campagne électorale lancée il y a environ une semaine peine véritablement à prendre dans la commune de Ndali, localité située à 60 km de Parakou. Les populations se préoccupent de bien d'autres choses que de la politique. Et voici le constat de Franck Aounou et Eugène Ahobeme. Circulation fluide, déplacement habituel des habitants, groupe de discussion par endroit, voilà l'aspect qu'affiche la commune de Ndali dans la matinée de ce jeudi, 7 jours après le lancement officiel de la campagne électorale. Dans les rues, l'ambiance ne rime aucunement avec la période en cours, et ce malgré la présence des états-majors de 3 candidats. Au siège de campagne communale du candidat Boniaï, dont les effigies sont les plus visibles, quelques jeunes tentent tant bien que mal d'assurer les affaires courantes. Des logos qui sont là, on distribue et il y a des gens qui vont aussi pour mobiliser en ville, pour faire des choses aussi fantastiques, ce qui rapporte aussi la victoire. Et ce qui a fait qu'il n'y a pas l'animation, c'est parce qu'il y a eu coupure de courant. De l'autre côté de la chaussée, un imposant poster du candidat Issa Salifou, également en lice pour la présidentielle du 6 mars prochain. Et c'est ici que se fait la mobilisation des partisans acquis à la cause du président de l'UPR. On peaufine d'abord les stratégies avant le terrain. Il a des séances de quartier, de porte-à-porte. Nous rencontrons les gens, nous exposons les valeurs de notre candidat. Et les meetings, vous en organisez? Bon, pour le moment, d'abord, on n'a pas encore commencé par organiser. Mais nous sommes persuadés à partir de demain, nous allons commencer par organiser des meetings. Mais pour le moment, d'abord, c'est les activités, la sensibilisation, les activités de base, de maison en maison, de quartier en quartier et de bouche, tout ça. Constat quasi identique au siège du campagne ABT. Le local paré aux couleurs vertes accueille tous ceux qui aspirent à l'alternance au soir du 6 mars prochain. Chaque fois, il n'y a pas un temps de repos. Chaque jour, nous sommes dans le combat. Chaque fois. Et toutes les fois, même tout de suite avant, j'étais en concertation avec un groupe d'élèves. On ne fait pas de tapage. Mais tout ce que nous allons dire, 6 avril prochain. En dehors de ces quelques lieux, la fièvre de la campagne, plus rien à se mettre sous la dent, les populations vaquent à l'activité quotidienne. Certains citoyens auraient souhaité plus d'engouement, comme ce fut d'ailleurs le cas à l'occasion des dernières consultations électorales. On le sent, mais ce n'est pas passé. À l'arrivée des leaders, ça va changer. Depuis le démarrage de la campagne électorale, les populations de
Toujours invité le candidat Janvier Yawedeou, ce vendredi, le présidentiel a répondu à l'appel de Janvier Yawedeou est allé partager avec eux sa vision pour le Bénin. Roland Dakhefa et Liston Coin. À mesure que les jours de la campagne électorale s'égrènent, les candidats rivalisent d'ardeur et occupent comme ils peuvent le terrain. Le président du Parti du Réveil Patriotique et son cortège ont sillonné ce vendredi les arrondissements de Pao et de Tori. Janvier Yawedeou a été accueilli à chacune de ces étapes dans la liesse par une foule de militants et sympathisants. Le micro au point et la... Janvier Yawedeou a exposé brièvement aux populations les motivations de son aspiration à la... Voter pour Janvier Yawedeou, c'est voter pour vous-même. Voter pour Janvier Yawedeou, c'est voter utile parce que vous savez qu'en votant Janvier Yawedeou, vous êtes certain que vous le rendrez fort, encore plus fort pour défendre vos intérêts. Voter pour Janvier Yawedeou, c'est vous permettre de tout faire pour que vous soyez remboursés intégralement. Et vous savez très bien, je ne parle jamais en l'air. Et les populations promettent travailler, défenseurs du peuple, à l'issue du scrutin. Dieu a positionné en première position. C'est ce vendredi que l'élu municipal PRD du 3e arrondissement de Cotonou, Mohamed Atao, a démarré la campagne de l'Union fait la nation après avoir frôlé le pire. Pour une lépi pour tous, Mohamed Atao est allé rendre grâce à Allah Tout-Puissant dans quelques mosquées centrales d'Apapa. Voici le constat de Ronald Robinson et John. Il entre officiellement dans la danse de la campagne pour son précieux candidat, Adrien Hungwedji. Mohamed Atao, très croyant, a commencé sa démarche propagande candidat de l'UN musulman, ici à la mosquée. Ces tours religieux ont suivi son message. Il y avait même quelqu'un qui tentait de tirer sur moi, mais Dieu merci. Ce conseiller du 3e arrondissement de Cotonou rend grâce à Allah pour l'avoir protégé lors de la répression en position pour une lépi pour tous le 20 février. À l'imam de prier intensément pour la paix dans le pays. Juste après la marche, les aînés ont pris la décision de mettre sur pied un comité qui a pris la décision de commettre un auditeur international qui va lui cette lépi. Et secondo, il y aura un réaménagement qui va leur permettre de